Dis, on va être honnête un petit peu, t'aurais pas l'impression par hasard de te mettre une couche de stress complètement inutile au quotidien? Si tu es quelqu'un là qui est tout le temps en train de stresser, de courir partout, qui a une to-do list à rallonge et qui fait toujours 1 milliard de choses pour son activité, il y a toujours ça et ça et ça et plus et plus et plus à faire, tout le temps. Ce serait pas un petit peu toi qui te mettrais cette pression toute seule? Alors ça voudrait dire qu'il y a une bonne nouvelle derrière. Ça voudrait dire que tu aurais le pouvoir de te libérer d'énormément de stress et de pression. S'il te plaît, ne te mets pas sur la défensive quand je te dis tout ça. On va en parler plus en détail, tu vas comprendre, tu vas voir tout de suite où je veux en venir, je vais te donner des exemples et tout, mais cogite un petit peu là-dessus, rapidement, très rapidement. Bonjour et bienvenue dans Flow et Présence, le podcast qui s'adresse aux femmes, aux artistes, aux entrepreneurs spirituels, créatives, engagés, qui se sentent investis d'une mission, des femmes qui souhaitent travailler et vivre dans le flow, en pleine présence, en cultivant une présence magnétique, avec l'objectif derrière de vivre une vie et d'avoir une activité plus respectueuse de l'humain, une activité qui les respecte aussi et qui est en accord avec leurs valeurs. Je suis Joanne Tatam, mystique pragmatique, coach, mentor, auteur. J'accompagne des femmes depuis 2011 maintenant sur ce chemin-là. Et aujourd'hui, on va parler de cette pression. On la connaît, la pression entrepreneuriale. On sait que c'est pas facile tous les jours, hein, les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneur. Ok, mais, mais, c'est pas que l'entrepreneuriat qui te stresse. Ok, tu te mets probablement beaucoup trop de pression. Et on va voir aujourd'hui où est-ce que tu te mets probablement trop de pression et comment tu peux lever un petit peu cette pression. Pour ne rien vous cacher là, je rigole parce que, je sais pas vous, mais personnellement, quand je prends une décision ferme, quand je fixe une intention de changer quelque chose dans ma vie, dans ma façon de fonctionner, souvent, l'univers est un petit peu taquin avec moi et commence à me faire un truc en mode: «Ah, t'es sûr de toi? T'es sûr là, tu t'engages envers toi-même? OK, bah, on va tester ça tout de suite». Et là, bam! Le bon petit test qui va bien, qui me donne l'opportunité finalement de vérifier si j'étais vraiment, vraiment au taquet, si j'étais vraiment sincère, si, voilà, si je suis à fond. Et c'est rigolo parce que l'idée de la thématique là de cet épisode, ça fait 1 semaine ou 2 que je l'ai en tête et c'est venu de ma vie, alors, à la fois professionnelle, mais aussi beaucoup ça a pris naissance pas mal quand même dans ma vie personnelle. Je vous explique rapidement. Donc, le mercredi, c'est mon gros point noir le mercredi en ce moment. Enfin, jusqu'à récemment. Le mercredi était mon gros point noir. Ça l'a été, ça l'a moins été, ça l'a été de nouveau et j'ai pris une décision. J'ai pris une décision suite à un mercredi où je me suis retrouvée à la fin de la journée complètement drainée. Pourquoi? Parce que le mercredi, bah, je suis entrepreneur, je travaille toujours un petit peu, c'est pas que je travaille 7 jours sur 7, mais à minima, il y a des trucs dans un coin de ma tête. Mais le mercredi, certes, je ne prends pas de rendez-vous parce que ma fille de 5 ans et demi est à la maison. Je ne prends pas donc de rendez-vous, mais je travaille quand même un petit peu. Je réponds à certains emails, etc. Et puis bon, parfois j'ai des idées, je prépare des trucs et tout. Mais c'est aussi le jour où je fais des machines à laver, je fais un peu de ménage, etc. Et je joue un peu avec ma fille. Bref, je jongle, j'allais dire je surfe. Non, j'ai plutôt l'impression de jongler. Je jongle entre, je fais la vaisselle, hop, je fais du ménage, hop, je travaille, hop, je joue avec ma fille, hop, hop, hop. Et puis par moment, je suis en train de travailler ou de faire le ménage plutôt et tout d'un coup je me dis: «Ah mais il y a un truc que j'ai oublié de faire». Je vais sur mon ordinateur et tout à coup ma fille de 5 ans et demi, tout à fait normal, me sollicite pour jouer avec elle ou pour que je l'aide à faire un truc, peu importe. Le stress, la charge mentale, top, 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 beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop, on va pas se mentir. C'est très, très, très désagréable, hein. Résultat des courses, je me retrouve à la fin de la journée complètement épuisée, drainée, frustrée,
insatisfaite. Et puis aussi avec une petite dose de culpabilité vis-à-vis de ma fille, parce que je me dis: «Ah, j'aurais pu faire plus avec elle ou faire ceci ou faire cela». Bon, elle a pas l'air malheureuse, mais bon, j'aurais pu, j'aurais dû donc la pression continue de se mettre et la dernière fois, là, j'ai passé un mercredi comme ça, je me suis dit: «Non, là, c'était pire que d'habitude, c'est fini». J'ai pas envie d'arriver à la fin de la journée en me disant: «Je déteste le mercredi». Non pas parce que ma fille est là, mais parce que j'ai trop de pression le mercredi. Qui me dit de faire mes lessives le mercredi? Qui me dit de faire le ménage le mercredi? Qui me dit de faire tout ça en même temps? Qui? Personne. Personne. Et je dois avoir une logique interne qui fait que je fais le choix de faire toutes ces choses en même temps, comme si c'était une bonne idée, hein. Je dois avoir une logique interne. C'est pas quelque chose que j'ai formalisé, c'est quelque chose que je fais. Ah, voilà, quelque chose que je fais. Et je me suis dit: «Joanne, ça suffit. Maintenant, tu t'engages envers toi-même, tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça. Tu te poses un cadre, tu te fixes des limites, tu arrêtes ça pour ta santé mentale, pour, ta fille, pour tout ça, hein? OK. OK». Donc ça, c'était le mercredi dernier. Jeudi, vendredi passe, le week-end passe, lundi, semaine reprend, je reprends mon rythme de travail et après mes rendez-vous de coaching, avant d'avoir eu le temps de déjeuner, début d'après-midi, je reçois un coup de fil de l'école. Ma fille est malade, je dois aller la récupérer. J'avais prévu l'après-midi même d'enregistrer cet épisode. Et le lendemain, j'avais plusieurs rendez-vous de coaching que je ne pouvais pas, que je ne pouvais absolument pas décaler à cause des fêtes. Peut-être que j'aurais pu, mais vraiment, ça ne m'arrangeait pas du tout. Donc je me suis dit, là, il va falloir que je surfe. Mais est-ce que ça va pas un peu à l'encontre de ce que j'avais décidé? Bref, je savais que j'allais passer du coup le lundi après-midi, mardi toute la journée et mercredi toute la journée avec ma fille. Comment est-ce que j'allais gérer? C'est l'univers qui a décidé de me tester. Je prends pas ça, attention, quand je dis l'univers me teste, pas dans un état d'esprit, l'univers est comme un être humain qui vient me tester un peu mauvais comme ça, un peu taquin, gna gna. C'est pas tout à fait ça. En fait, pour moi, je vois vraiment ça comme une opportunité pour moi de me prouver à moi-même que j'honore ma parole, j'honore ma décision et c'est ce que j'ai fait. J'ai honoré ma parole envers moi-même, j'ai honoré ma décision et je ne me suis pas mis de pression. J'ai fait le strict minimum, entre guillemets, de ce que j'avais à faire en termes de travail et je me suis occupée au mieux de ma fille, etc. Et tout s'est bien passé. Ma fille va mieux, elle est de retour à l'école, tout va bien, ok? Là où c'est intéressant, c'est que ce que j'ai observé là dans ma vie privée, et je suis probablement pas la seule à l'avoir observé, c'est aussi quelque chose que j'ai pu vivre aussi dans mon activité. Et je sais avec une immense certitude que beaucoup de femmes de mon audience et beaucoup de mes clientes vivent ça dans leur activité. Dans leur vie perso, j'en sais rien. Dans leur activité, je le sais parce que j'ai le nez dedans avec elles et je le vois. Je le vois. Je vous explique. La pression que vous vous mettez peut-être aujourd'hui. Alors dans vos vies privées, je ne sais pas. Dans votre activité, je sais. Je sais pour celles qui sont très actives, qui font beaucoup de choses, qui mettent vraiment, beaucoup d'énergie, qui se donnent les moyens en fait d'emmener leur activité, au niveau suivant, de maintenir, leur visibilité, faire en sorte de se rendre magnétique et cetera. Parfois, vous en faites trop. Je veux vraiment apporter des nuances là-dedans parce qu'il y en a qui n'en font pas assez clairement, mais parfois, vous en faites trop et j'ai pu observer, je sais que j'ai eu beaucoup cette, conversation, ces derniers mois, hein, avec, pas mal des personnes que j'ai, coachées. J'ai beaucoup eu cette conversation ces derniers mois en mode, ouais, aujourd'hui, avoir une activité en ligne et promouvoir son activité en ligne, c'est pas la même chose que quand j'ai démarré il y a, 13 ans, OK? Sachant que j'ai démarré mon activité il y a 13 ans, mais j'ai une présence en ligne depuis 23 ans, d'accord? J'ai 45 ans, donc j'ai passé toutes ces années-là, toutes ces décennies sur internet, à être très active, à bloguer, à faire partie des early adopters sur tous les réseaux sociaux quand ils ont commencé à arriver et cetera et je dis souvent oui à en tout cas aux personnes qui débutent, je leur dis: «C'est pas la même chose aujourd'hui qu'à l'époque où j'ai commencé moi, mon activité», parce que à l'époque, on pouvait se contenter de publier un article de blog, de faire une vidéo et d'envoyer une newsletter, par semaine et encore,
J'en faisais déjà beaucoup quand je faisais un article, une vidéo, une newsletter par semaine et après voilà, les réseaux sociaux, c'était simple parce qu'il y avait pas un algorithme qui présélectionnait tout pour nous. On voyait ce qui était posté dans l'ordre chronologique, c'était simple. On voyait précisément, le contenu des personnes qu'on suivait ou des entreprises qu'on suivait. OK. Aujourd'hui, c'est plus le cas, il y a des algorithmes, on n'est pas sûr, donc il faut être très présent, il faut beaucoup se montrer et cetera. Or, il y a une nuance là-dedans. Oui, il faut être très présent. Oui, il faut beaucoup se montrer. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut, coûte que coûte, réinventer la roue, créer un contenu neuf tous les jours? Parce que je dis aux personnes que j'accompagne qui débutent, hein, on va être d'accord, en fonction de où on en est dans sur le parcours entrepreneurial, les choses sont différentes, mais quand on débute, c'est important et d'une de faire des tests et de recueillir des informations, du feedback, de la data finalement. Pour ça, pour pouvoir faire des tests et recueillir suffisamment de data, suffisamment rapidement pour pouvoir évoluer, adapter, et cetera, oui, il faut poster beaucoup. Il faut poster beaucoup de choses tous les jours, et cetera. C'est ce qui va permettre de recueillir un maximum d'infos, en fait, le plus rapidement possible. Cependant, là non plus, ça veut pas dire qu'il faut tout le temps réinventer la roue et poster, je sais pas moi, des dizaines de contenus sur tous les réseaux sociaux et que ce soit à chaque fois quelque chose de nouveau sur chaque réseau social et que ce soit tous les jours quelque chose de différent, un sujet différent, etc. Et deuxième chose, quand on a évolué, quand on a recueilli suffisamment de data et qu'on n'est plus dans une phase de test et de découverte de ce qui va fonctionner pour nous et pour notre audience, quand on a déjà identifié ce qui fonctionne. Oui, être présente très régulièrement, à peu près quasi quotidiennement, c'est bien. Mais là aussi, encore une fois, on n'a pas besoin de réinventer la roue tous les jours. Ce qui se passe quand vous vous dites que être présente, avoir une présence et poster du contenu tous les jours, c'est la même chose que créer des contenus différents, qui disent des choses différentes absolument tous les jours, vous vous mettez une pression complètement inutile. Et vous faites deux choses, non seulement vous vous mettez une pression complètement inutile, mais en plus de ça, ce que vous produisez va peut-être pas faire le job. Ça va peut-être pas faire le job en fait. Parce que vous produisez pour produire. Vous créez pour créer, pas parce que vous êtes inspiré, pas parce que vous portez votre message, pas parce que vous avez l'impulsion, etc. Alors est-ce que ça veut dire que vous devez exclusivement créer et publier du contenu lorsque vous y êtes inspiré? Pas forcément, parce qu'en fonction de votre mode de fonctionnement et de votre personnalité, je sais pas moi, il y a des périodes de ma vie où et encore, je dis ça, mais je suis quelqu'un qui, encore une fois, crée du contenu depuis 23 ans en ligne, naturellement, spontanément, avant que ce soit une «nécessité» entre guillemets pour mon activité. Donc c'est un peu une seconde nature pour moi, c'est pas le cas de tout le monde, même pour des personnes créatives, des artistes, et cetera, c'est pas la même chose a priori. En tout cas, c'est ce que pas mal de mes clientes se disent, mais on pourrait, heu, reparler de tout ça. C'est pas du tout la même chose de créer de l'art et de créer du contenu pour les réseaux sociaux, et cetera. Donc pour moi, qui aime créer du contenu d'une façon ou d'une autre, qui parfois ressent même le besoin de le faire, hein, ce qui m'a poussée à commencer à le faire, il y a 23 ans, à bloguer, c'est personne. C'est juste j'avais envie de m'exprimer en ligne. Donc moi, m'exprimer en ligne, c'est ma passion un peu dans la vie. C'est pour ça que je suis là comme ça à vous parler. C'est ma passion dans la vie, c'est une de mes grandes passions dans la vie. Donc, oui, je vais peut-être avoir des phases pendant lesquelles je vais être un peu moins, voilà, au top, un peu plus fatiguée, bref, j'aurai moins la volonté, l'élan, et cetera. Mais on va être honnête, le nombre de personnes qui, honnêtement, pourraient se passer complètement de poster sur internet, de publier sur internet, si elles n'avaient pas d'activité, elles ne le feraient probablement pas ou très peu. Du coup, vous pouvez pas vous dire: «Je vais attendre d'avoir l'élan». Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu, le flow. On revient toujours au flow.
Il faut trouver le juste milieu. Mais quand vous créez votre contenu et quand vous le postez, pensez présence intentionnelle. Si vous êtes en train de vous dire dans votre tête: «Il faut absolument que je poste aujourd'hui, il faut absolument que je poste demain, il faut absolument, il faut absolument, il faut absolument», et que pour vous poster, ça veut dire créer à chaque fois quelque chose de nouveau, vous vous mettez une grosse pression pour essayer de trouver des idées, trouver des idées, trouver des idées, et parfois ça viendra pas naturellement, et en poussant, vous allez trouver des choses à dire, des choses à publier, à poster, et cetera. Vous allez trouver, mais si vous voulez être magnétique, sachez-le, ces contenus-là que vous allez pousser, forcer, et cetera, ça va pas vous rendre magnétique. Parce que vous aurez poussé quelque chose, forcé quelque chose qui sera pas naturel, qui sera pas respectueux de qui vous êtes, ni respectueux de votre audience, parce que c'est poussif, parce que vous forcez, et que du coup, ce qui transparaît, ce n'est pas votre essence, l'essence de votre travail, c'est pas ce qui vous inspire, c'est pas ce qui vous prend aux tripes, c'est pas ce qui est aligné, et donc vous sortez quelque chose pour sortir quelque chose, et l'énergie, elle est pas bonne, en fait, derrière. Moi, je peux vous dire que vous pouvez parfaitement poster tous les jours, sans avoir besoin de créer tous les jours du contenu. Créer de l'art, si vous êtes artiste, créer de l'art tous les jours, oui. Ne créez pas nécessairement du contenu tous les jours. Non, vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est vous mettre beaucoup trop de pression que de vous dire que tous les jours, vous devez avoir une idée nouvelle. 365 jours par an, on pourra enlever les week-ends, une semaine ou deux de vacances peut-être dans l'année comme ça, à Noël, en août, où vous autorisez des moments où vous postez pas, ok. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup. J'ai pas fait le calcul là de combien de jours en moins ça fait, mais ça fait quand même beaucoup d'idées originales, parce que vous vous dites ça aussi, je dois avoir des idées originales, je dois poster des trucs nouveaux, etc. Alors que, au fond de vous, vous savez bien votre message, votre mission, globalement, ça tourne autour de quelques idées centrales. Si vous commencez à devoir trouver des centaines de façons différentes chaque année, ou des centaines d'angles plutôt, c'est même pas ça, vous essayez de trouver des centaines d'angles différents pour parler de ce sujet-là, mais apporter à chaque fois quelque chose de nouveau, des centaines de fois tous les ans. Vous vous rendez compte la pression que c'est? Alors même que ce n'est pas votre travail, votre cœur de métier, ni votre mission. Si c'est votre mission, votre travail de le faire, oui, mais en fait, vous faites ça pour créer du lien avec votre audience, pour leur permettre d'avoir connaissance de qui vous êtes, de vos valeurs, de ce envers quoi vous êtes engagé, de votre travail, de comment vous pouvez les aider, comment vous pouvez collaborer, peu importe. Qu'est-ce que vous avez à leur apporter finalement? Donc créer tous ces contenus, c'est pas votre métier, c'est pas ça votre métier. L'objectif de ces contenus, c'est de créer un pont entre vous et votre clientèle idéale, et d'attirer à vous les personnes parfaites pour vous, pour travailler avec vous, pour acquérir vos œuvres, peu importe. Et pourtant, vous vous mettez la pression comme si votre métier, c'était de créer du contenu. Et pourtant, vous vous mettez la pression comme si vous pouviez vraiment trouver des centaines de choses originales à dire à propos des quelques mêmes sujets qui sont des piliers pour votre activité, votre mission, votre engagement. Vous vous mettez trop de pression. De même que vous vous mettez trop de pression dans la façon dont vous créez votre contenu. Je pourrais faire ce podcast en me disant: «Ah, il faut absolument que j'ai un studio». J'ai démarré mon podcast il y a quelques années après la naissance de ma fille, pour plus de simplicité, parce que je voulais, voilà, la vidéo c'était plus trop possible, elle était collée à moi non-stop. Donc, je me suis dit: «Je vais passer à l'audio, tant pis on l'entendra, c'est pas grave. Je vais pas enregistrer dans un studio. J'ai un téléphone, j'ai un micro, voilà». Si j'avais attendu d'avoir du matériel spécial podcast, de pouvoir engager quelqu'un pour faire, le montage, la publication, et cetera, mais je m'en serais jamais sortie. Alors c'est OK de faire ça aussi, mais parfois, je veux dire, toutes ces choses, toutes ces étapes que vous vous rajoutez parfois pour faire des choses, créer des contenus, vous dites: «Ah mais non, j'ai pas le bon téléphone pour, créer du contenu, des vidéos pour, TikTok ou, Instagram, les reels, les YouTube Shorts, peu importe. J'ai pas le bon téléphone», ou «Ah faut d'abord que j'ai le trépied, il faut d'abord que j'ai la lumière». Là, j'enregistre, bon, pour les personnes qui regardent pas la vidéo, qui n'écoutent que l'audio, il y a une vidéo qui va avec,
J'ai la chance d'avoir une grande fenêtre, et j'ai attendu qu'il fasse un peu plus beau. Voilà, c'est ma source de lumière principale, une fenêtre. On peut, oui, acheter d'autres matériels. On peut se dire qu'on veut une vignette pour sa vidéo qui soit comme ci. Ou on peut aussi arrêter de se mettre la pression inutilement. Si vous n'êtes pas éditrice vidéo, monteuse vidéo, etc., et que vous vendez pas ce genre de service, vous n'avez pas besoin de prouver au monde que vous savez faire tout ça. Ça n'intéresse personne. Surtout si c'est vous qui faites tout toute seule. Si vous êtes en position de pouvoir déléguer ce genre de choses, très bien, ok. Mais ne vous rajoutez pas une pression inutile à vouloir faire 1 milliard de choses comme si vous étiez une équipe d'1 milliard de personnes. N'essayez pas de trouver 1 milliard d'idées différentes et originales à publier sur Internet parce que vous dites que c'est comme ça qu'il faut faire, alors que qui dit ça? Des experts? Non, les vrais experts, ils savent. On sait très bien. C'est pas nécessaire. Et j'aimerais que vous gardiez à l'esprit une chose importante, que vous emmeniez avec vous, c'est que, et je pense que ça a vraiment besoin de rentrer dans le cerveau de beaucoup, beaucoup de gens. Oui, vous avez besoin de toutes les choses dont vous pensez avoir besoin. Je vous le garantis. Vous avez besoin de toutes ces choses. Vous avez besoin du site internet, vous avez besoin des cartes de visite, vous avez besoin du micro top, vous avez besoin d'une super caméra, vous avez besoin d'un super éclairage, vous avez besoin de quelqu'un qui va monter votre vidéo, vous avez besoin des plus gros logiciels, etc. Si vous pensez que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'avoir 100 idées différentes à propos des mêmes sujets, originales bien sûr, si vous pensez que vous en avez besoin. La seule chose qui détermine que vous avez besoin de quelque chose ou pas dans votre activité, c'est si vous pensez que vous en avez absolument besoin. Le truc, c'est que si vous avez une équipe, ça passe crème. Bon, c'est quand même une charge mentale, parce que l'équipe, elle fait pas tout toute seule. Si vous êtes seul, avec vos 12 milliards de casquettes, vous mettez de la pression pour rien. Vous voulez une activité qui soit beaucoup plus respectueuse de l'humain, commencez par vous respecter un peu plus vous. Soyez la patronne que vous rêveriez d'avoir. Une patronne qui va pas vous mettre dans vos to-do list des tas de choses, limite tirées par les cheveux, tellement c'est too much, quoi. Respectez-vous. Arrêtez de vous mettre la pression inutilement. Qui a dit que vous deviez faire autant de choses en même temps, jongler entre tant de choses différentes, ou les unes à la suite des autres? Revenez à la simplicité, s'il vous plaît. Revenez à la simplicité. Vous allez voir que si vous décidez de faire simple, vous pourrez faire plus, vous pourrez faire plus facilement, et vous allez probablement vous éviter un burn-out. Donc, je vous invite là, pour ces dernières semaines avant la nouvelle année, je vous invite à réfléchir à ça, à vous demander où est-ce que vous rajoutez des choses. Parce que je vous garantis que pour beaucoup, je peux vous trouver des raccourcis et vous simplifier la tâche, quoi, et vous dire, ça t'élimine, ça t'élimine, ça t'élimine, ça t'élimine, tu fais que ça. Et tu vas voir, ça va marcher. Mais puisqu'on ne travaille pas là ensemble, on n'est pas en session individuelle, je vous invite vraiment à vous poser et vous demander là, dans toutes les choses que je me dis que j'ai absolument à faire. Est-ce que je suis sûre que j'ai vraiment besoin de faire ça? Est-ce que je suis sûre que ça peut pas marcher si je fais pas tout ça? Ou bien, peut-être que si je voyais les choses autrement, si je m'autorisais à voir les choses autrement, ce serait possible. Autrement, plus facilement, plus simplement, avec plus de fluidité. Je vous laisse méditer là-dessus. Je serais très curieuse de savoir si vous avez réussi à identifier des points. Moi-même, récemment, j'ai réalisé que j'avais aussi développé cette tendance à vous créer du contenu et à vouloir créer du contenu original ou quasi original à peu près tous les jours. Tant que ça va, ça va. Mais là, par exemple, à un moment donné, je me suis retrouvée dans une période où j'avais moins de temps et je me suis dit, mais en fait, non. Joanne, de toute façon, tu publies un contenu long par semaine. Fais comme tu faisais avant. Réutilise ce contenu long. Fais-en du contenu court. Et c'est OK aussi. Et parfois, quand tu as l'inspiration pour poster quelque chose de nouveau, fais-le.
C'est aussi simple que ça. Et je vous assure, le poids levé comme ça. Avant de vous laisser, j'en profite pour vous signaler que j'ouvre les portes d'un nouveau programme qui démarrera tout début janvier. Un programme pour vous aider à être beaucoup plus centrée, sereine et alignée pour démarrer 2025, surtout après les fêtes, après un peu toute cette période de folie, pour aussi démarrer avec ce renouveau, cette capacité à rester centré sur l'essentiel. Si vous êtes centré sur l'essentiel, vous n'allez plus vous mettre à courir après 1 milliard de tâches qui vont pas faire avancer le schmilblick en fait. Mais vous savez, hein, la base pour une activité qui est plus fluide, moins stressante, plus épanouissante, c'est le travail interne. Bien sûr, il y a des stratégies, etc. Mais le travail interne, comment vous vous sentez à l'intérieur, comment vous êtes aligné, centré, sereine, c'est ça aussi qui va vous permettre de porter beaucoup plus facilement votre activité sans faire 1 milliard de tâches inutiles, entre guillemets, ou en tout cas qui vous mettent d'une pression inutile. Donc, je vous mets toutes les informations sur ce programme. N'hésitez pas à le rejoindre. Et si vous rejoignez le programme, si vous inscrivez avant le 27 décembre midi, si je dis pas de bêtises, vous aurez accès gratuitement à ma conférence qui vous aidera à rester sereine et alignée pendant les fêtes. Parce que je sais que pour certaines d'entre vous, les fêtes, c'est aussi parfois complexe avec la famille, tout ça, tout ça. Mais il y a moyen de rester sereine, il y a moyen de rester centrée, il y a moyen de rester alignée. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.